Alors, on va terminer cette journée avec Madame Yasuko Juando, qui va nous parler du thermalisme et plus précisément de la thalassothérapie au Japon, en préparation d'un grand congrès dont elle va nous parler, de l'ISMH, qui se tiendra en mai 2014 à Kyoto, et qui va être le grand rendez-vous mondial concernant l'hydrologie médicale. Et donc, on va parler thermalisme, on va parler thalassothérapie. Et donc voilà, je laisse la parole à Madame Juando. Bonjour, je suis Yasuko Juando, je viens de Tokyo, au Japon, et je tiens d'abord à remercier l'organisateur Dr Baruch de m'avoir accordé cette occasion vraiment très fantastique. Et je vais vous présenter la thalassothérapie au Japon. Mais avant, je ne sais pas si vous connaissez bien le Japon. Le Japon, il se compose de 4 îles principales et 7 milliers de petites îles. Donc c'est une archipel. Et la superficie qui représente que 380 000 km², c'est-à-dire que 2/3 de la France, et 70% du territoire est montagneux. La population est 126 millions, et dont près de 10% se concentre sur Tokyo. Et je voudrais dire que... Et espérance de vie au Japon, qui est devenu maintenant encore premier dans le monde, moyenne 83 ans avec San Marino et Suisse. Pour les femmes, 86 ans et hommes, c'est 79 ans. Et notre problème, je suis désolée, c'est en japonais, mais bon... nous avons vraiment la population qui vieillit très rapidement. Le problème, donc, rapide vieillissement de la société, prévention des maladies, c'est absolument nécessaire pour nous. Et lieu de communication, parce que les gens de certain âge qui habitent très souvent seuls, et ce n'est pas très bien pour stimuler les cerveaux. Et déficit d'assurance maladie et activité économique. Bon, je pense que c'est un peu tous les pays qui ont un peu les mêmes problèmes aujourd'hui. Et je veux dire que je suis désolée par rapport à toutes les belles présentations des autres personnes. Je suis un peu bizarre, mais bon. Le centre de thalassothérapie, il y en a 15 centres de thalassothérapie à travers tout le Japon. Ça, c'est le premier centre de thalassothérapie au Japon qui a été construit en 1992. Et voilà, c'est à l'intérieur de la piscine. Et on fait de masques de labeur et infusion avec de massage. Et ce centre qui a été construit en 1995, parce qu'il y avait quelqu'un de famille d'un grand groupe japonais qui habitait en France, qui a trouvé que la thalassothérapie, c'est vraiment magnifique, et qu'au Japon, on cherchait quelque chose de prévention de la maladie. Et c'est pourquoi que ça a été construit par aide du savoir-faire français au Japon. Ce site se trouve ici, premier, et deuxième site que je vais vous présenter, il se trouve ici. Tokyo, c'est ici. Voilà, c'est le thermalin Pacifique. Bien entendu, comme le nom indique, c'est le thermalin de Saint-Malo qui lui a, procédé le savoir-faire de la thalassothérapie. Clé en main, à peu près. Voilà la belle piscine. Les aérosols, les piscines, et un petit sport comme ça qui associe. Et en fait, le patron qui a décidé de construire ce centre de thalassothérapie, il a pensé que pour des villes japonaises, ce serait bien
de présenter la thalassothérapie. Donc, il a construit ce centre de thalassothérapie juste à côté de Tokyo pour que les villes provinciales qui viennent visiter ce centre. Donc, c'est un peu pilote de centre de thalassothérapie. Mais finalement, il y a beaucoup de Japonaises de Tokyo qui viennent de pratiquer la thalassothérapie parce que c'est français, le nom qui attire toujours. Et puis, une fois qu'on le fait, c'est très agréable. Donc, il y a beaucoup de villes qui sont venues les voir aussi, mais il y a beaucoup de clients aussi. Et ce savoir-faire a été appliqué également ici, dans le centre de thalassothérapie qui s'appelle Shiura. C'est un village, c'est la ville qui a construit ce centre de thalassothérapie. Et il voulait faire des recherches sur la efficacité de la thalassothérapie, mais comme c'était en 2008, non, 2000 quelque, je suis désolée, j'ai oublié, mais et il a été absorbé ce village par une grande ville, et en tant que la grande ville, il ne fait plus de recherche. Et ça, c'est juste des petites données qui m'ont donné, qui est resté de village de Shiura. C'est sur le musculo-squelettique, tissu conjonctif, et il y avait une baisse pour que la ville qui paye pour les assurances maladie pour les gens qui sont malades. Et système respiratoire aussi, il y a eu une baisse. On pense que c'était grâce à la thalassothérapie. Ça, c'est Talgo Laguna. Ça aussi, il y a encore le nom de Talgo. Mais ça, c'est pas clé en main, c'est juste des produits qu'ils utilisent, Talgo. Mais ça attire toujours les Japonais ou Japonaises, la marque française. C'est une piscine très intéressante parce qu'il y a différents fonctionnements de massage et de différentes températures. Et si on veut on commence par là, on marche activement et puis on finit. Et puis ce n'est pas seulement se faire de massage, se faire masser, c'est aussi, il marche aussi dans l'eau. Donc ça, c'est aspect très française, très agréable, près de port. Et ça, c'est... Au Japon, il y a une société qui s'appelle Hoshino Resort, qui est très innovante et qui à la fois, il veut moderniser à l'intérieur, mais à la fois tout en gardant des aspects traditionnels de thermalisme japonais aussi. Et ça, c'est Hoshino Resort qui gère maintenant. C'est un centre de ancien Shu Uemura. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque cosmétique Shu Uemura japonais. Voilà la piscine, toujours. Il est... Voilà un peu, je vous ai présenté les aspects de thalassothérapie japonaise, mais ça ne marche pas pour l'instant très bien, la thalassothérapie au Japon. Pourquoi? Parce que je pense, au départ, il y avait les deux entreprises, deux marques françaises qui sont venues, mais clé en main, c'est trop cher pour la ville. Et après, les villes qui voulaient se développer eux-mêmes. Donc ça ne marchait pas vraiment très bien parce qu'ils n'avaient pas vraiment le savoir-faire de thalassothérapie non plus. Et en même temps, nous avons une culture très profonde de thermalisme. C'est la variété de prendre le bain. D'abord sans maillot ou avec maillot. Et spa aussi qui se développe beaucoup. Le spa, parfois c'est sans maillot et parfois c'est avec maillot. Je ne sais pas si vous connaissez le film qui s'appelle Thermae Lomae, non? C'est un film très intéressant, amusant. C'est un ancien roman d'ingénieur de bain. Quand il réfléchit trop, il tombe dans l'eau et puis il se trouve dans un bassin de 20e siècle de Sento, ça veut dire bain public au Japon.
Et il fait aller-retour, et puis c'est vraiment amusant, mais si vous aurez l'occasion, je pense que c'est intéressant de voir. Et donc, Sento, qui est un peu développé avec Super Sento, sinon avec Mayo, piscine relaxante, à côté de fitness, par exemple, et de la thalassothérapie, évidemment, c'est on met le maillot. Sinon, ça, c'est un jeune monsieur japonais qui s'appelle monsieur Maekawa. Au lieu de dire producer, en japonais, pour le bain, on dit furo, et donc il s'appelle producer. Et d'habitude, il travaille dans le Sento, ça c'est le bain public, mais il a fait des études universitaires qui est assez bien. Et vous voyez le derrière, il y a la peinture. Ça, c'est toujours, il y a de Mont Fuji. Donc, si vous venez à Tokyo, mais quand vous n'aurez pas de temps de voir un Mont Fuji, vous pouvez aller à Sento. C'est juste, en prenant le bain, vous pouvez voir le Mont Fuji ici. C'est très, très grand. Les Japonais, on prend le bain de manière très différente que la France. Ici, ce sont des robinets, donc tout le monde se déshabille avant et puis on se lave ici. Mais on ne se regarde pas, bien évidemment. Et puis après, on se trompe dans les bassins pour se relaxer. Mais voilà l'entrée de ce bain public qui est à Tokyo. Et une fois que vous allez passer payer juste 3 € à peu près à la réception, vous allez à la salle comme ça pour changer les vêtements. Et puis là, par la porte, vous entrez et puis là, vous vous lavez. Et puis il y a maintenant plusieurs bassins. Ce bain est un peu particulier. Il y a des poissons qui nagent à côté. Et puis, il y a bien sûr hommes et femmes. Je crois que c'est pour les femmes, pour hommes. D'un côté, c'est japonais, et d'un côté, comme il y a eu le terme Aeromae, je pense qu'il a fait un peu romain. Sinon, nous avons des cultures très profondes de onsen. Ça, c'est des singes que vous voyez très souvent, peut-être à la télévision. C'est dans la montagne, il y a des singes qui viennent prendre de bains chauds. Et la culture de onsen et de bain, nous avons 3100 stations thermales à travers tout le Japon et 28 000 ressources chaudes, dont 8 000 sont naturelles, mais les autres sont forgées. Sinon, 120 millions de nuitées par an aux stations thermales. C'est-à-dire que, mais il ne reste pas plusieurs nuits. Très souvent, c'est une nuit, mais même juste faire aller-retour une journée aussi. Mais quand même, 120 millions de nuitées, ce qui présente un Japonais qui fait une nuit de station thermale, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on dit très souvent qu'il y a le culte de montagne. Et de Toji, c'est un thermalisme japonais, un peu thérapeutique, qui reste vraiment très profondément dans nos ADN, on dit, DNA. Voilà, c'est un village, c'est patrimoine mondial, je crois. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui habitent encore, et juste derrière, il y a la montagne. C'est un peu partout. Aujourd'hui, c'est rare de voir une maison comme ça, mais vraiment, on habite juste à l'extrémité des montagnes. Et donc, il y a la culte de montagne, ça veut dire que le Japon, le soleil qui se lève très souvent de la mer, et il se couche dans les montagnes, dans la montagne. C'est-à-dire que la montagne, qui est très mystérieuse pour les Japonais, et on pensait autrefois que les âmes des morts qui vont partir dans la montagne. C'est-à-dire que la montagne, c'est le monde des morts. Et il y a également des bonzes qui s'exercent très strictement et sévèrement pour atteindre à Nirvana. Et eux,
il s'exerce très souvent dans la montagne. Et avant d'entrer dans ce différent monde, il se lavait et se purifiait, non pas seulement le corps, également l'esprit, avec de cascades et également de bassins chauds, de sources naturelles. Et les bonzes qui aidaient beaucoup les peuples, qui ont appris au peuple que du côté thérapeutique de la source chaude. Et c'est pourquoi, à la fois pour purifier de l'esprit et du corps, et également pour thérapeutique, du côté thérapeutique, que ça restait, on pense que ça restait dans l'ADN des Japonais. Là, il a 2 étoiles de Michelin vert, Dogo Onsen, qui se trouve dans une des 4 principales îles. Dogo Onsen, il est par là, parce que ça, c'est le centre de Talasso. Et Shikoku, ça s'appelle Shikoku, cette île. Shikoku est très connue par le pèlerinage du bouddhisme. Et donc, il y a plusieurs stations thermales là-bas, sur le chemin aussi. Et c'est une des stations thermales peut-être les plus grandes qui se trouve dans ce pèlerinage de Shikoku. Et là, il a 3 étoiles de Michelin. Il se trouve tout au sud du Japon, qui s'appelle Hyotan Onsen. Et quand Michelin qui a donné 3 étoiles, moi j'ai discuté avec les experts des onsen, mais personne ne connaissait ce Hyotan Onsen. Donc on s'était demandé mais comment ils ont trouvé ce Hyotan Onsen et quels étaient les critères d'appréciation de ce Hyotan Onsen. Parce que c'est quand même rare de voir cette cascade. Et ben, je ne sais pas, ils ont cherché et c'est pas mal. C'est un endroit très relaxant. Et à côté, à l'intérieur de Hyotan Onsen, il y a aussi le bain avec du sable, comme ça. Voilà. Ben, sinon, je vais vous présenter très rapidement l'auberge japonaise. Ça, c'est Sanrakuen qui s'appelle. À l'intérieur, c'est un peu comme ça. Et ce qu'on mange, c'est très poisson. Des poissons et des algues. Et le bain de onsen, c'est comme ça, le bassin il est là, et il était là aussi. Et là, c'est la rivière, c'est la montagne. Là, pourquoi j'ai présenté ce Sanrakuen? Parce qu'il a introduit la technique de Abano pour fabriquer de fangopak en utilisant des sources chaudes de ce onsen. Et je crois qu'ils ont fait une petite étude. En haut, ils ont mis des fangos dans l'eau de robinet chauffée. Et là, c'est avec de l'eau source chaude. Et température à l'intérieur qui est restée, ça dépend des personnes, qui est restée plus que 0,5 degrés et pendant à peu près 5 ou 6 jours. Donc quand même, nous n'avons pas beaucoup d'études faites sur les éléments chimiques de la source chaude, mais on peut voir quand même la source chaude qui a quelque chose de bénéfique. Et là, c'était des onsen traditionnels, mais également, un peu comme le centre de thalassothérapie, ça c'est des onsen, source chaude, qui a avec le massage un peu exotique. Et ça, c'est le soir. Pardon. Par là, il y a la mer. Donc, on est vraiment à l'extrémité de la mer en prenant le bain chaud. Ben, je voudrais dire que nous avons une culture assez profonde de onsen, le thermalisme, mais on adore de prendre le bain. Mais aujourd'hui, nous avons connu donc la thalassothérapie, des spas, et à côté de clubs de fitness, la piscine, il y a des zones spa qui sont très développées maintenant. Donc l'habitude des Japonais qui est vis-à-vis de l'eau, qui commence à changer beaucoup.
Et nous avons vu, personne n'avait compris jusqu'à maintenant ce que c'est exactement la thalassothérapie au Japon, parce que je crois qu'on n'avait pas de concept de faire de massage avec la douche. Donc, juste à ce moment, tout le monde s'était demandé, mais c'est très agréable, mais ce n'est pas juste pour se baigner comme onsen, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et juste à ce moment-là, malheureusement, un institut de beauté qui a lancé une très grande campagne avec un très grand poster en disant, avec une femme couverte de masque vert, et en disant que c'est la thalassothérapie. Donc ça a vraiment aidé à Japonais de comprendre que thalassothérapie, c'est un soin esthétique de masque de l'algue. Malheureusement, ça reste toujours comme ça, mais il y a beaucoup de... La thalassothérapie, pour les utilisateurs, on ne sait pas exactement ce que c'est encore, mais ceux qui ont pratiqué, qui adorent vraiment, c'est très agréable, tout le monde, même des gens qui me demandent, oui, mais toi, tu dois faire encore des efforts pour développer la thalasso au Japon, etc., etc. Mais les autorités japonaises, depuis l'histoire de thalassothérapie au Japon, c'est toujours, on considère, c'est quelque chose de prévention des maladies. Et donc, nous avons d'un côté thalassothérapie qui est devenue un peu n'importe comment maintenant, et d'autre côté, il y a des onsen qui cherchent à que les gens qui restent plusieurs nuits, de 2, 3 nuits au moins, et il faut quelque chose d'innovant, mais c'est difficile de commencer par onsen parce que onsen pour nous c'est bien manger et bien se relaxer et faire des karaokés, etc. Mais ça n'a pas beaucoup de sens avec la santé. Or que nous avons eu de la culture de Toji, de 3 semaines de thérapeutique, mais c'est difficile de commencer par un onsen. Donc nous avons déjà une quinzaine, vingtaine de centres de thalassothérapie. C'est très bien de profiter de ces quinzaine de centres de thalassothérapie en disant que on va manger des choses saines et puis on fait attention et puis on fait un peu de sport et on se relaxe, etc., etc. Et déjà, il y avait beaucoup de personnes qui ont apprécié la thalassothérapie et ceux qui viennent de faire de la thalassothérapie aussi dans le Thermalin de Saint-Malo aussi. Et donc, c'est par la thalassothérapie. Thalassothérapie, c'est le mot-clé pour innovation du thermalisme japonais. Et pour ça, nous avons encore besoin de votre aide, je pense. Et l'année prochaine, il y a ISMH, c'est International Society of Medical Hydrotherapy, du 11 au 14 mai 2014. À Kyoto, c'est une ville très traditionnelle et culturelle. Et nous souhaiterions bien que vous allez venir nous joindre à Kyoto. Ça n'a rien à voir avec la mer de Biarritz, mais c'est un autre aspect, je pense que c'est assez charmant aussi. Et le thème, c'est réduction du corps humain face aux stimuli naturels. Là, je me permets de vous présenter un petit film avant de terminer. Je ne sais pas comment on fait. Excusez-moi. C'est juste 3 minutes. C'est handy surf. Je vous laisse regarder d'abord.
Celui qui était sur le siège roulant, il s'appelle Monsieur Yoshihiro Shimada. Il est issu de la plage Kujukuri. C'est la plage très très connue pour des vagues très sauvages, donc il y a de vrais surfeurs. Et il a fait des études aux États-Unis et à Hawaï. Je pense que c'est pour faire du surfing. Et il y a 10 ans, malheureusement, à cause d'accident de snowboard, et malheureusement, il ne peut plus marcher apparemment. Et puis, il est resté enfermé pendant 10 ans. Et vraiment, il a abandonné l'idée de revenir à la mer. Et au bout de 10 ans, ses amis qui lui ont proposé de bon, mais on peut peut-être faire. Et puis, il a fait. Et ça, c'est le film d'il y a 10 ans. Ça, c'est le film la première fois qu'il est revenu à la mer avec ses amis. Mais ensuite, il a créé son association NPO qui s'appelle Full Circle Japan. Et 2 autres associés aussi sont les sièges roulants. Et il passe souvent au Japan Pro Surfing compétition, il organise ça au sein de ça. Et cette année, il devait absolument venir ici, mais son dernier événement était le 29 septembre, donc c'était trop juste. Mais on s'est dit que peut-être la prochaine fois, c'est lui-même qui va venir et qui va présenter son association ici et discuter avec Dr Baryuk, etc. Merci pour votre attention.